Bonjour à tous et bon anniversaire à tous les chrétiens. La Pentecôte, en effet, ça décoiffe. Le jour de la Pentecôte dans Acte 2, ça devait vraiment être quelque chose. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les disciples, Marie, mère de Jésus, et tous ceux qui les accompagnaient. Tous, sans distinction. Waouh! Ils devaient tous avoir des auréoles sur la tête. Mais non! Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un peu comme si j'étais dans la Creuse et que les gens parlaient swahili. Oui, c'est exactement ça. Et dans ce contexte, les gens dans la foule étaient étonnés de voir ces Juifs parler des langues de l'Asie, de la Pamphylie, la Phrygie, l'Égypte, etc. D'autres encore se moquaient et disaient « ils sont pleins de vin doux ». En d'autres termes, ils sont ivres. C'est alors que Pierre se présente avec les 11, élève la voix et dit « ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » La 3e heure du jour, c'est 9 h du matin aujourd'hui. À 9 h du matin, on prend son thé, on boit son lait, voilà quoi. Mais pause, pourquoi Pierre élève la voix? Pierre était un des disciples du Seigneur et il est connu pour être un personnage assez vif, spontané, volontaire et un peu virulent sur les bords. Il a quand même arraché l'oreille d'un soldat romain. Il se prenait pour le garde du corps du Seigneur, il l'a renié 3 fois. Ce serait un peu le Pascal le grand frère de notre époque. Donc vous imaginez bien que l'ancien Pierre, face à cette attaque gratuite, serait juste sorti de ses gonds et il leur aurait tous coupé la tête. Mais c'est pas ce qui arrive. Pierre répond avec la parole. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et il indique également plein d'autres passages du roi David dans les livres de Samuel, des psaumes, pour appuyer davantage son discours. Et c'est alors que la foule qui l'assistait eut le cœur vivement touché. Vivement touché par quoi? Non pas par l'éloquence de Pierre, mais rappelez-vous, c'est revêtu de la puissance d'en haut et équipé de la parole que Pierre a témoigné. Et c'est là que la foule s'écria « Hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pierre annonce ici le message central de l'Église, la repentance, le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ, le baptême de l'Esprit avec l'évidence du parler en langue, ainsi que la vie de sainteté. Le Seigneur a également dit dans Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le livre des Actes n'est pas terminé. Les œuvres des apôtres sont notre modèle à nous aujourd'hui. Alors j'espère te retrouver dans le livre des Actes, chapitre France.